Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle FAQ sur la chaîne. FAQ cette fois-ci qui se fera avec les questions qui m'ont été posées sur YouTube. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont assez complexes, donc on va pas tourner autour du pot plus longtemps et on va s'y jeter tout de suite. J'en ai sélectionné un petit nombre que j'ai trouvé en fait globalement orienté sur un thème similaire, c'est la raison pour laquelle je les ai rassemblés comme ça. Donc si jamais la vôtre n'y est pas de panique, je ne l'ai pas oubliée, c'est juste qu'elle rentrait pas forcément dans la thématique d'aujourd'hui. Mais toutes les questions que vous me posez et que je trouve susceptibles de pouvoir rentrer dans une FAQ, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, par mail, via une année en magie, peu importe, je les garde forcément dans un coin et je les ressors en temps voulu. Donc pas de panique si la vôtre n'y est pas, ce sera pour une prochaine fois. Allez, on s'y jette tout de suite. J'ai pas noté les noms des personnes qui m'avaient posé ces questions, donc je suis navrée, je ne vous citerai pas. Mais si jamais vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ce serait très bien aussi. Alors la première est assez longue, mais je vous la lis dans son intégralité parce qu'elle a un intérêt global. Alors j'ai une question, entre guillemets, enfin plutôt un sujet de discussion qui me traverse l'esprit depuis un moment et qui malheureusement m'empêche de pratiquer depuis plusieurs années. J'aimerais donc l'avis de personnes plus expérimentées sur le sujet. Petite parenthèse, je ne sais pas si je suis plus expérimentée, mais on va tâcher. Alors voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi des entités, esprits, forces, divinités ou autres, se, entre guillemets, porteraient volontaires pour donner de l'aide et accéder à une demande que l'on ferait, ni même ce qui ferait qu'elles en soient capables. Et ce, même contre des offrandes. J'imagine que si une entité quelconque, qui n'est pas de la même espèce que nous, demandait soudain de l'aide à un humain pour l'aider l'espace d'un moment, pour guérir son semblable ou que sais-je, je ne suis pas sûre que cet humain aurait envie d'aider. Ce n'est pas vraiment ses affaires, et ne saurait pas forcément comment faire. J'ai du mal à voir comment l'inverse serait possible du coup, qu'une entité nous aide dans un rituel pour un objectif qui ne la concerne pas vraiment d'ailleurs, comme une recherche d'emploi ou la guérison d'un ami par exemple. C'est la première partie de la question, je vais m'arrêter là, je reprendrai la suite après, parce que déjà là on a matière à réfléchir. Ta question je la trouve extrêmement intéressante et surtout extrêmement pertinente, parce que effectivement, quand on progresse un tout petit peu dans la magie, au bout d'un moment on va forcément se poser la question, se dire pourquoi est-ce qu'on me répondrait en fait, quand j'appelle, pourquoi. Ça en fait, c'est faire de l'anthropomorphisme, tout simplement. Et il faut absolument se dégager de ça. Et on va voir qu'en fait, tout le problème entre guillemets de ce questionnement repose là-dessus. Parce qu'on pense comme des êtres humains. L'anthropomorphisme, c'est attribuer à quelque chose qui n'est pas humain des caractéristiques et un raisonnement humain. Par exemple, c'est de dire que je ne sais pas qu'un animal, admettons, est pénible pour vous embêter. Globalement, l'animal, il va pas avoir ce côté retors, ce côté vicieux, entre guillemets. Il va pas faire quelque chose pour vous embêter. S'il fait quelque chose, c'est avant tout pour son intérêt personnel, pour son confort. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Si vous avez par exemple un chien qui mange vos chaussures, vous allez vous dire il fait ça pour m'embêter. Moi, parce que j'ai un rendez-vous hyper important aujourd'hui, j'avais besoin de ces chaussures-là, il a vraiment fait ça pour m'embêter. Non, votre chien, il sait pas que vous avez un rendez-vous aujourd'hui, il a pas fait ça pour vous embêter, il a fait ça pour exprimer un mal-être, pour exprimer quelque chose, pour se faire remarquer de vous, il a remarqué que ça avait fonctionné peut-être une fois avant, donc il recommence quelque chose. Bref, on va pas rentrer dans une vidéo sur les animaux, mais vous avez compris. L'animal, il s'est pas réveillé le matin en disant elle a un rendez-vous important aujourd'hui, ou je vais l'embêter en mangeant ses chaussures. Non. Quand on fait ce genre de démarche-là, d'attribuer des caractères humains à une créature qui n'est pas humaine, que ce soit un animal, que ce soit une entité, etc., eh bien on va forcément se heurter à un moment ou à un autre à un problème de compréhension. C'est-à-dire que là tu te positionnes vraiment, d'ailleurs tu le dis, que si une entité quelconque qui n'est pas de la même espèce que nous demandait de l'aide à un humain pour guérir son semblable ou que sais-je, on n'est pas sûr qu'on aurait envie de l'aider. Eh bien clairement tu es en train de faire de l'anthropomorphisme. Parce que tu te dis que moi, à sa place, j'aurais pas envie de l'aider. Moi, en tant qu'être humain. Pourquoi est-ce que les entités pourraient avoir envie de nous aider ? Eh bien, en fait, c'est pas tellement par altruisme ou quoi que ce soit, c'est parce qu'elles peuvent en tirer quelque chose de positif. Un animal, je reprends la métaphore de l'animal parce que c'est ce qui me semble le plus pertinent, un animal qui vous obéit ne vous obéit pas pour vous faire plaisir, contrairement à ce qu'on pense. On se dit souvent, mon chien fait ça pour me faire plaisir. Non. Il fait ça parce que c'est une situation
confortable. Un chien qui s'assoit quand vous lui ordonnez de s'asseoir, quand vous allez lui apprendre, vous n'allez pas au départ juste lui montrer que ça vous fait plaisir, vous allez lui donner une récompense, vous allez lui créer du confort. C'est-à-dire que quand vous lui demandez de s'asseoir, vous le mettez sous pression, et pour que cette pression s'arrête, il suffit qu'il s'assoie. Et quand il s'est assis, la pression disparaît et il est bien, donc il va s'asseoir. C'est pas pour vous remplir de fierté et de bonheur, même si les chiens ressentent par empathie de la joie quand nous ressentons de la joie, parce que on fait partie de leur meute, et que du coup, quand tous les sentiments de la meute sont alignés, la meute fonctionne, donc c'est une bonne chose, mais on peut pas dire que le chien s'assoit pour vous faire plaisir, ou pour vous aider. Il le fait parce que la situation est confortable pour lui. Et bien avec les entités, c'est exactement la même chose. Quand on fait appel à une entité, on lui met de la pression. On fait appel à elle. On va l'invoquer, on va l'évoquer en fonction. Alors, pour la distinction entre invocation et évocation, c'est assez complexe, je ne vais pas y revenir là. On en a largement discuté dans une année en magie. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les références du numéro dans la barre d'informations. Je vais me le noter tout de suite. Référence invocation, que je le note parce que je vais oublier. Évocation. Voilà, comme ça ce sera fait, j'y penserai. Mais voilà, je vais pas y revenir parce que c'est un petit peu long. On a largement débriefé dans une année en magie, donc je vous mettrai les références des anciens numéros si vous voulez le commander. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 10 août, vous avez 15% de réduction sur toute la boutique Etsy, y compris sur les anciens numéros d'une année en magie. Donc si jamais cela sur l'invocation et l'évocation vous intéresse, il vous suffit de rentrer le code ANIV15, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos, si vous voulez l'avoir un peu moins cher. Donc voilà, petite parenthèse promo terminée. Juste to be clear. Donc je disais que quand on fait appel à une entité, on va lui mettre une certaine sorte de pression, exactement comme quand on appelle quelqu'un au téléphone. Si on a inventé une sonnerie de téléphone, c'est pour créer une pression sur nous, pour dire tant que je décroche pas, ça s'arrête pas. Ou quand quelqu'un vous appelle, votre enfant qui vous appelle, papa, papa, maman, maman, maîtresse, maîtresse, tata, tata, tonton, tonton, on lui répond pour faire céder la pression. Et l'entité c'est pareil, elle va nous répondre pour faire céder la pression. Et ensuite, donc là c'est la réponse, on va dire c'est ok, je t'écoute, vas-y, dis ce que tu as à dire. Et ensuite, le fait d'accéder ou non à notre requête, c'est que le fait pour elle, je dis elle parce que je parle du terme général d'entité, mais bien entendu ça englobe tout, esprit, divinité, déité, etc. Ça peut lui procurer un certain confort, en tout cas un paiement. Les entités ne font rien gratuitement. C'est normal, ça fait partie de la survie. Et le premier paiement, entre guillemets, auquel les entités sont sensibles, figurez-vous que c'est justement l'attention. C'est-à-dire que la plupart des entités, ou en tout cas beaucoup d'entités, sont renforcées par un phénomène qu'on appelle l'égrégore. Pareil, on en a parlé en long, en large et en travers dans une année en magie. Pareil, je me le note, je vous le mettrai. Le numéro en question si ça vous intéresse. Mais le phénomène d'égrégore, pour résumer en gros, c'est une pensée groupe qui va donner corps à une croyance commune. En tout cas, donner de l'existence, du pouvoir et du renforcement à une croyance commune. Plus il y a de gens qui croient en la même chose, plus la chose va avoir tendance à devenir tangible. Sans pour autant forcément devenir réelle, mais tangible. Plus l'idée va avoir de force. Par conséquent, les entités, pour survivre, elles ont besoin de ça. Si plus personne ne s'adresse à elles, si plus personne ne les prend en compte, leur égrégore va faiblir, jusqu'à potentiellement disparaître. En tout cas, dans notre sphère à nous. Et on dit souvent que les entités cherchent à être incarnées, cherchent à être vues, Alors qu'elles cherchent à être incarnées, j'en sais rien. En tout cas, qu'elles cherchent à être vues et considérées, ça c'est une certitude, oui. Pourquoi ? Parce que ça renforce leur égrégore. Donc à partir du moment où on va les invoquer, les évoquer, et ensuite faire preuve de gratitude, on va proposer à l'entité de renforcer son égrégore. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, elles vont dire oui, elles vont nous aider, quand elles ont besoin que cet égrégore, justement, soit renforcé. Alors, effectivement, les objectifs la concernent pas, parce que c'est pas ça qui l'intéresse au final. Au final, ce qui l'intéresse, c'est d'être un peu plus puissante.
Non pas pour faire le mal, non pas pour rentrer dans le monde des hommes et déclencher l'apocalypse et posséder tout le monde, ça c'est dans les films, mais en tout cas pour avoir un petit peu plus de corps, un petit peu plus d'existence, on va dire, un petit peu plus de considération et surtout plus de possibilités. Parce que plus on va renforcer l'égrégore, et bien plus cet égrégore va être puissant, plus il va avoir de capacités d'action. Donc des possibilités d'agir sur la matière, ou de se montrer, ou d'être un peu plus... d'avoir des capacités accrues, bref, vous avez compris. C'est un petit peu comme la musculation. Plus on va muscler notre muscle, et bien plus notre muscle il va être capable de soulever des trucs lourds. L'égrégore, c'est pareil. Plus on va le muscler, plus il va être capable de soulever des trucs lourds dans le domaine, en tout cas, spirituel. Donc, il y a ce côté donnant-donnant, si vous voulez, qui fait que, oui, l'entité s'en fout complètement de votre demande, en règle générale, mais ça l'intéresse bien que vous fassiez appel à elle, parce que ça renforce son égrégore. Ce qui nous amène donc à la deuxième partie de la question que je vous lis tout de suite. D'autre part, j'ai des difficultés à comprendre pourquoi un système d'offrande pourrait suffire à se faire aider. J'imagine que donner en offrande un élément naturel, des pierres, une plume ou autre, n'est pas vraiment significatif pour l'entité, puisqu'elle peut certainement trouver ces mêmes choses directement dans la nature. Je ne sais pas si ces questionnements ont été les mêmes pour d'autres personnes ici, mais j'aimerais beaucoup savoir ce que l'on peut en dire. J'arrive plus à pratiquer depuis que je me demande ça. Qu'en pensez-vous ? Alors l'offrande, en réalité, en elle-même n'a absolument aucune valeur. Que vous offriez une pierre, une plume, un lingot d'or, kiff. C'est la raison pour laquelle je vous encourage très souvent quand vous allez en nature à offrir de l'eau. Ça pareil, dans une année en magie, on en a parlé tellement de fois, je vais pas vous mettre tous les numéros parce que je pense qu'il les faut tous, à chaque fois je le répète, je le serine, les offrandes en nature, offrez de l'eau, parce que c'est au moins utile à la nature, parce que toutes les offrandes en fait ont quasiment la même valeur. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des dieux auxquels on fait des offrandes particulières parce qu'il y a un lien symbolique, oui, ça fait partie d'un système de correspondance, mais là encore, le seul intérêt, c'est de nourrir l'égrégore. C'est-à-dire que quand on va offrir par exemple des feuilles de chêne à Zeus parce qu'on fait écho au chêne de Dodone sous lequel on se mettait pour recevoir les oracles, eh bien on s'inscrit dans un égrégore extrêmement vaste qui date depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, on offre des feuilles de chêne à Zeus, donc offrir des feuilles de chêne à Zeus, c'est pas facile à dire, offrir des feuilles de chêne à Zeus, si en fait, c'est renforcer l'égrégore en réaccomplissant un geste millénaire que l'on fait depuis des millénaires, enfin des siècles plutôt, parce que là on est dans la Grèce antique. Mais vous avez compris l'idée. L'idée c'est de se raccorder à quelque chose. Alors les offrandes, que ce soit une offrande traditionnelle comme celle-ci, qui va faire qu'on va perpétuer un égrégore déjà existant, c'est-à-dire qu'on va renforcer une croyance collective par un système de symbolique que l'on partage depuis des siècles, ou des millénaires, selon l'entité à laquelle on fait appel, ou que ce soit une offrande spontanée, c'est-à-dire une offrande d'une plume, d'une pierre, etc., dans laquelle on met une intention, c'est cette intention qui va aller nourrir l'égrégore. Donc là encore, l'offrande, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une manifestation de la gratitude, de l'intention que l'on va mettre, du paiement entre guillemets que l'on propose à l'entité, et là encore, il s'agit uniquement presque uniquement, de nourrir l'égrégore et aussi d'exprimer un hommage, mais on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a une question qui porte là-dessus. Donc, on est vraiment dans cette idée-là de je mets une pression sur l'entité pour que cette pression s'arrête, elle me dit « Ok, je t'écoute » et je lui propose une situation qui lui est confortable en échange d'un service. C'est ce que vous faites quand vous allez travailler. Quand vous allez travailler, on vous met une pression pour vous dire d'accomplir une certaine tâche, en échange de quoi on va vous donner de quoi survivre, de quoi vous acheter à manger, de quoi payer votre loyer, de quoi payer vos factures, puis de quoi vous payer quelques loisirs aussi, et créer autour de vous une situation confortable. Ben oui, l'offrande, c'est le salaire de l'entité, tout simplement. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on peut avoir un phénomène dévotionnel, mais le phénomène dévotionnel, c'est encore autre chose puisque c'est à sens unique. C'est-à-dire qu'on va créer l'égrégore, on va renforcer l'égrégore sans rien demander en retour. Et là encore, on y reviendra tout à l'heure. Mais en réalité, la raison pour laquelle on nous aide, c'est purement ça. Alors, je sais que ça paraît un petit peu cynique, dit comme ça. On va se dire, oh là là, mais non, toutes les entités ne sont pas comme ça. Il y a des entités qui sont désintéressées. Peut-être, personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Je n'ai toujours rencontré que des entités
qui attendait quelque chose en échange d'un service. Et ça me paraît tout à fait normal. Parce que on fait rien pour rien. Moi, j'irai pas travailler gratuitement, hein, dit-elle en postant une vidéo gratuite sur YouTube qui ne sera monétisée qu'à raison de 70 € par an. Anyway, mais vous avez compris l'idée. En attendant, je reçois aussi une autre forme de confort dans vos retours et votre visibilité qui m'apporte aussi quelque chose. Mais je fais pas ça gratuitement. On ne fait jamais rien gratuitement, n'est-ce pas? Donc, il y a ce côté-là qu'il faut bien garder en tête et surtout, il faut se défaire absolument de l'anthropomorphisme. Les entités auxquelles on s'adresse ne sont pas humaines. Du coup, elles ne sont pas soumises aux mêmes réflexions que les réflexions humaines. Il faut plutôt penser en fait au rapport avec les entités, au rapport qu'on peut avoir avec les animaux. C'est pas du mépris, bien au contraire. Les animaux sont quelquefois beaucoup plus complexes que nous dans leur raisonnement, ou en tout cas beaucoup plus équilibrés. Donc pensez que vous vous adressez à une entité en vous adressant à elle comme vous le feriez avec un animal, avec le même respect et la même, on va dire, le même soin que vous pourriez avoir à vous adresser à un animal. Et ce sera toujours un peu plus compréhensible. Alors bien sûr, je simplifie énormément parce que, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a entité et entité. Il y a des entités qui sont très différentes. Il y en a qui peuvent faire des choses pour toute autre raison. Il y a aussi des entités qui ont pu avoir un lien affectif avec nous. Par exemple, je pense des esprits de défunts qui peuvent avoir une certaine affection pour nous et qui, dans ces cas-là, là on parle d'entités qui ont été incarnées, qui dans ces cas-là vont plutôt avoir à cœur de nous rendre service. Mais là, ta question me semblait plutôt porter sur les entités non humaines, en tout cas les entités qui n'ont jamais été incarnées. Par conséquent, voilà, j'ai plutôt restreint la réponse par rapport à ce prisme-là et cette restriction-là que tu me donnais. Mais en réalité, on est bien d'accord que entité, c'est très, très vaste et que toutes les entités ne réagissent pas forcément de la même manière. Pour simplifier, pour les entités non humaines, en tout cas, on peut penser que c'est une première piste de réflexion et de réponse. Voilà pour ça. Autre question du coup qui pour moi découle directement de ça, je me demandais si en magie les rituels juste pour rendre hommage existent. Alors la déclaration d'intention se transformant en entre guillemets déclaration de respect, est-ce encore de la magie du coup ? Alors les rituels pour rendre hommage, oui, ça existe bien sûr. Et là encore, l'idée c'est de renforcer un égrégore et d'exprimer la gratitude. Exprimer la gratitude, ça nous permet, nous, de payer à notre tour, en fait. C'est-à-dire que quand on a obtenu quelque chose d'une entité, même si en réalité on lui a versé un premier acompte, on va dire, avec l'égrégore qu'on a renforcé au moment de l'invocation, évocation, offrande, etc., eh bien le fait de lui exprimer la gratitude, on va dire que c'est en quelque sorte un deuxième acompte qu'on va lui verser pour renforcer encore plus cet égrégore-là et lui donner encore plus, surtout quand on a reçu ce qu'on avait eu, en quelque sorte. Donc en gros, on va la payer une première fois pour son attention et pour essayer de nous aider, et en lui rendant hommage après, on va la payer une seconde fois pour avoir réussi la tâche qu'on lui avait demandée. Mais on peut aussi le faire tout à fait gratuitement. C'est-à-dire quand on est justement, comme je vous disais tout à l'heure, dans un phénomène de dévotion, par exemple, quand on a décidé de se dévouer à une divinité, par exemple, on peut avoir envie tout simplement de renforcer le lien qu'on a avec elle par un système d'offrande et d'hommage, voire même de sacrifice. Là, l'idée, ça va être encore une fois de nourrir l'égrégore et du coup de s'attirer les bonnes grâces de cette divinité-là en établissant un lien assez fort avec elle. C'est-à-dire que plus vous allez renforcer son égrégore, plus vous allez lui montrer que vous êtes digne de son attention, de son temps, même si le temps n'existe pas, ou en tout cas qu'elle fasse l'effort en fait de se pencher vers vous. Donc c'est un petit peu cette idée-là, c'est un petit peu comme une amitié qu'on va entretenir, ou un petit peu comme quand on essaye, là encore, d'apprivoiser un animal. Au départ, on va lui donner à manger sans rien lui demander en retour, juste pour qu'il n'ait pas peur de nous et qu'il s'approche de nous. Et ensuite, on pourra envisager d'en faire un animal domestique, de le dresser, de lui apprendre des choses. Mais au départ, quand on a un nouvel animal, on essaye d'abord de briser la glace et on lui donne des choses sans rien attendre en retour que sa confiance. Et l'hommage, c'est exactement la même chose. On donne de façon à ce que l'entité sache qu'elle puisse nous faire confiance. On est digne de son intérêt et on va continuer, donc on va lui montrer que on fait pas ça juste une fois par caprice et qu'après on la laissera de côté, puisqu'on a fait des choses gratuitement pour elle,
bah, elle va se dire ok, bon, bah, elle en a déjà fait pour moi. Du coup, bah, elle a l'air assez sympa. J'ai du confort quand je suis auprès d'elle, parce que mon égrégore est renforcé. Du coup, bah, je vais répondre, y compris quand elle me demandera de l'aide. Donc on est un petit peu dans cette idée-là. Alors par contre, là où c'est, je trouve, encore plus intéressant, c'est de se demander si la déclaration d'intention se transforme en déclaration de respect. Eh bien, en réalité, oui et non. Parce que comme on l'a vu, c'est pas complètement désintéressé de faire ça. Parce que quand on veut établir un lien avec une divinité, c'est pas juste pour établir un lien avec une divinité. Il y a forcément une intention derrière. Soit de travailler avec elle, et dans ces cas-là, on a forcément un petit peu de profit à en tirer, soit de juste renforcer son égrégore pour en perpétuer l'existence, tout simplement. Et là, même si on a l'impression de ne pas en tirer un intérêt pour soi-même, il y en a quand même un forcément. Je sais pas si vous connaissez la série Friends, mais il y a un épisode de cette série où l'un des personnages essaye de montrer qu'on peut produire un acte complètement désintéressé alors qu'un autre personnage lui affirme que c'est impossible. Et elle se rend compte que malgré tous ses efforts, en fait, on ne fait jamais rien de manière complètement désintéressée. Et c'est très vrai. Et c'est très normal. Là encore, je vous l'ai dit, on n'est pas des êtres de pur altruisme. Quel que l'on soit, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Qu'on soit humain, animaux, entités, on a à cœur en premier notre confort et notre survie. Par conséquent, tout ce que l'on fait se base forcément dans ce flot-là. On va pas faire des choses qui vont à l'encontre de ça n'a pas de sens, et c'est une déviance. Par conséquent, même quand on a l'impression de faire un acte complètement désintéressé, eh bien ça peut nous aider à nous sentir mieux, ça peut nous aider à nous sentir utile, ça peut nous aider à nous gagner les faveurs de quelqu'un ou de quelque chose, ou en tout cas à gagner sa confiance, ça peut nous permettre d'établir un lien de communication, là encore de respect, de confiance, etc. Mais on va forcément y gagner quelque chose, même si c'est pas quelque chose d'égoïste, on va forcément y gagner quelque chose. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Donc ça reste en fait une déclaration d'intention, parce qu'il y a un but pour nous derrière, forcément. Alors de là à se demander si c'est encore de la magie, eh bien à partir du moment où on manipule une énergie, on peut considérer, oui, que c'est une forme de magie. En réalité, la définition de la magie, elle est très floue. Elle n'est pas la même pour tout le monde. On n'a pas du tout la même perception. Il y a des personnes pour lesquelles la magie, c'est uniquement les rituels qui vont déclencher des effets complètement tangibles. Il y en a pour qui la magie, c'est simplement allumer une bougie et reconnaître que l'invisible existe. Et il y en a pour qui encore la magie, c'est le sourire d'un enfant et un joli nuage. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, la définition de la magie, en réalité, elle est propre à chacun. Personnellement, je considère que la magie, c'est plutôt dans l'idée de la manipulation d'énergie, donc de créer quelque chose en manipulant l'énergie, d'une autre manière qu'on aurait pu le faire en manipulant la matière. Donc, par conséquent, rendre hommage, eh bien, je touche à de l'énergie, même si c'est faible, c'est quand même de la magie. Après, à toi de voir ce que tu mets derrière cette étiquette-là, et ça t'appartient à toi. Autre question qui est de la même personne et qui en découle, une question concernant une assertion que je voyais beaucoup à l'époque. C'est relatif aussi à une ancienne de tes vidéos dans laquelle tu mentionnais que tu n'aimais pas labelliser la magie par des couleurs, et moi non plus. Cela dit, je voyais souvent revenir le postulat que pratiquer la magie rouge ou la magie liée à l'amour pouvait atténuer / abîmer le potentiel magique personnel. J'aimerais donc avoir ton avis dessus sur son origine, sa véracité, si ça te parle. Alors ça, c'est très chrétien. C'est très chrétien et c'est très wiccan aussi. La Wicca a pioché des choses dans la chrétienté, hein, bien entendu. Pas que, mais aussi. Le fameux ne cause point de tort et fais ce que tu voudras, c'est un petit peu biblique dans l'essence. Ce qui est normal, puisque de toute façon, tout ce qui est biblique est pioché dans les anciennes religions. Donc en fait, au final, on fait que tourner en rond dans la religion, quelle qu'elle soit. Bon, c'est pas la question. Mais toujours est-il que, effectivement, on a cette idée, la magie amoureuse, généralement, c'est une magie qui fait intervenir la manipulation d'autrui. Et c'est pas génial. Pour le karma, si vous croyez en ce genre de choses. Alors, je vous avoue très honnêtement que les spiritualités asiatiques, c'est très très loin d'être mon domaine d'expertise, donc j'utilise probablement le mot karma à très mauvais escient, et je m'en excuse si vous êtes spécialiste là-dessus, mais je l'utilise à l'occidental, donc le karma version Europe de l'Ouest, n'est-ce pas, ou version même Amérique, États-Unis, dans le sens, le karma, c'est tu vas récolter la monnaie de ta pièce, quoi. Voilà, le paiement de tes actes, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un acte a des conséquences sur ton énergie, en gros.
Voilà, c'est la définition que je donne derrière ce mot-là. C'est probablement pas la seule, à mon avis c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais je suis clairement pas apte à vous l'expliquer. Bref. Toujours est-il que, effectivement, quand on pratique la magie d'amour, ce qu'on appelle la magie rouge, donc, puisque le rouge est généralement associé à l'amour et la passion, on manipule souvent les gens. On manipule leurs sentiments et on manipule leur libre arbitre. Et c'est pas génial au niveau éthique. On va pas se mentir. Sauf qu'en réalité, il y a plein de formes de magie qui manipulent les autres. Mais pas forcément dans ce côté, en fait, sacro-saint de l'amour, où l'amour doit être pur, l'amour doit être... n'appartenir qu'à la personne qui l'éprouve, ne doit pas être touché, pas manipulé, pas forcé, pas brisé par une cause extérieure, parce qu'on a dans l'idée que c'est le sentiment le plus noble qui soit, et c'est probablement vrai, et par conséquent, quand on touche à ça, on a l'idée de faire quelque chose de mal, et c'est probablement vrai. Parce que influer sur les sentiments de quelqu'un, c'est pas le truc le plus éthique qu'on puisse faire, on va pas se mentir. De là à dire que ça va atténuer, abîmer notre potentiel magique, ça je t'avouerai que je suis pas convaincue. Que ça abîme et que ça atténue notre empathie, notre compassion et notre capacité à ne pas être égoïste, oui, je pense que ça peut nous faire du mal à nous. Par contre, je vois pas pourquoi ça atténuerait le potentiel magique en lui-même, c'est-à-dire la capacité que l'on a à pratiquer la magie et qui est comme un muscle. C'est-à-dire que plus on va le muscler, plus le muscle va être efficace, quelle que soit la manière dont on le muscle. En gros, si vous soulevez 20 kg avec un haltère en fonte, ou si vous soulevez 20 kg avec un sac de sable, au niveau ergonomique, c'est pas la même chose, mais par contre, ça reste 20 kg. Donc vous allez quand même muscler votre muscle de cette façon-là. Par contre, vous allez peut-être flinguer votre dos, parce que ce sera pas une très bonne idée de soulever quelque chose qui n'a pas été conçu pour. Mais c'est pas le muscle que vous mettez en ligne de compte qui va être abîmé. C'est un autre élément de votre corps. Par conséquent, je pense pas, honnêtement, que la pratique d'une magie non éthique puisse atténuer notre potentiel magique personnel. Par contre, je pense que ça peut clairement flinguer notre karma, et que c'est pas une bonne chose. Parce que ça fait pas de nous de très bonnes personnes. Parce qu'en fait, plus on va se permettre quelque chose de répréhensible, plus on va se dire « Oh, c'est pas si grave ». On va franchir un pas, en fait. Et plus on va le franchir, plus ce sera facile d'aller plus loin. Vous connaissez l'adage qui vole un œuf, vole un bœuf, et ben là, c'est la même chose. C'est de se dire « Ouais, ben, je vais juste lui donner un petit coup de pouce. Je sens qu'il ou elle a des sentiments pour moi, mais qu'il ou elle n'ose pas les exprimer. Je le vois bien, je vais donner un petit coup de pouce. C'est pas bien grave. Il y a du sentiment. C'est pas grave, ça fait rien. Sauf que c'est la porte ouverte, si ça fonctionne, à se dire un jour, bah tiens, lui ou elle ne ressent rien pour moi, mais du coup, je vais le faire quand même, parce que ça a marché une première fois. Par conséquent, la magie, pour moi, la magie amoureuse ne devrait être pratiquée que de manière bilatérale, c'est-à-dire avec l'accord de l'autre, et mieux encore avec sa participation. Alors vous allez me dire, mais ça sert à rien du coup de pratiquer la magie amoureuse sur quelqu'un qui est consentant, qui est déjà amoureux de nous. Eh bien en fait si, bien sûr que si, il y a plein de formes de magie qu'on peut pratiquer en couple. Par exemple, pour raviver la flamme, si on a tous les deux envie de le faire, si on sent que voilà, on s'est un peu englué dans la routine, on a envie de faire des efforts, on va le symboliser par un rituel. Ça fonctionne très bien. Pour protéger une relation, si on sent que on traverse des épreuves ensemble, c'est pas facile, en ce moment on a plein de choses qui nous tombent sur le coin du nez, on a envie de faire de notre relation un petit cocon dans lequel s'abriter, on peut tout à fait faire un rituel pour que cette relation devienne ce cocon-là. Bref, vous avez compris, il y a plein de choses en fait en amour qu'on peut faire à deux, mais qui ne requièrent pas d'induire des faux sentiments ou de manipuler les sentiments de quelqu'un contre son gré. Et pratiquer la magie amoureuse sur quelqu'un qui n'est pas au courant, ben c'est un viol spirituel. Et c'est pas bien. Donc on s'assure toujours du consentement avant ça. Et je pense qu'il est beaucoup plus grave d'atténuer et d'abîmer notre capacité à la compassion et à l'empathie que d'abîmer ou d'atténuer notre potentiel magique. Parce que c'est ce qui fait de nous de bonnes personnes. Et je pense que c'est plus important d'être une bonne personne que d'être une sorcière ou un sorcier efficace. Mais ça n'engage que moi. Et enfin, dernière question, et on en terminera là parce que ça fait déjà une demi-heure que je blablate et j'ai mal à la gorge. J'aimerais savoir ce que tu penses des auteurs dits historiques sur le spiritisme/magie, tels qu'Alan Kardec, Papus, Piob, etc.
Si vous suivez Une année en magie, et en particulier si vous l'avez suivi, je crois que c'était l'an dernier. Non, c'était l'année d'avant. Ouais, c'était l'année d'avant où on faisait les biographies de personnages qui avaient marqué le monde de la magie. On a beaucoup parlé de ces personnages-là. On avait parlé de Mademoiselle Lenormand, on avait parlé d'Alan Kardec, on avait parlé de Papus, on avait parlé voilà, des Sœurs Fox, on a parlé de plein de personnages qui ont marqué ce paysage-là, Eliphas Lévy, etc. Et pour moi, ces personnes-là sont des incontournables. J'adore. Peut-être parce que j'ai commencé par là, pour vous raconter ma petite histoire personnelle, quand j'ai vraiment commencé à vouloir me documenter sur la magie et la sorcellerie. Le premier livre que j'ai lu sur le sujet, j'avais 11 ans, c'était Le Grand et le Petit Albert. C'est pas la lecture que je conseillerais pour une première lecture quand on a 11 ans. Pas se mentir, mais voilà, j'ai lu ce livre-là d'abord. Ensuite, j'ai enchaîné avec, accrochez-vous bien, Le Dictionnaire infernal de Colin de Plancy. Là encore, c'est pas forcément la lecture que je recommanderais le plus. Mais ensuite, j'ai lu Dogmes et rituels de haute magie d'Eliphas Lévy. Et là, par contre, celle-ci, c'est une lecture que je recommanderais sans la moindre vergogne. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est daté, franchement, tous ces auteurs-là, 19e siècle, honnêtement, aujourd'hui, ça n'a plus cours, c'était un monde très masculin, c'était un monde très cérémoniel, certes, n'empêche qu'ils ont marqué de manière absolument phénoménale le monde de l'occultisme. Et quand on s'intéresse un tant soit peu à l'occultisme, même si on n'a pas forcément envie d'intégrer tous ces vieux schémas-là, ça me paraît incontournable de passer par ces auteurs et de comprendre ce qui a été fait avant. Parce qu'on n'a rien inventé du tout, et que tout ce que l'on fait aujourd'hui, ça découle en réalité d'une très longue tradition. Alors on a tendance, nous, à vouloir sauter tout ce qui est entre les deux, et à se dire je vais me raccrocher directement à l'Antiquité parce que voilà, les anciens faisaient comme ça, n'est-ce pas, ce qu'on vous dit dans les livres, les anciens, alors que les anciens, on sait jamais qui c'est dans les bouquins. Les anciens, ça peut être ma grand-mère, ça peut être Nabucodonosor, les bouquins, les anciens. J'ai envie de brûler les livres qui disent les anciens, vous avez comme ça, vous avez compris. Je ne brûlerai jamais un livre, parce qu'un livre c'est sacré, mais zut. En tout cas, on a tendance à zapper complètement toute cette sphère-là, cette sphère 19e siècle. Il faut savoir qu'au 19e siècle, il y a eu un énorme regain d'intérêt pour l'occultisme, en particulier pour le spiritisme, mais aussi pour les pratiques de haute magie, notamment sur l'impulsion de sociétés secrètes. Je pense évidemment à la Rose-Croix, mais aussi à la Golden Dawn, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, en particulier avec des personnages comme Edward Arthur Waite, ou, pour citer une femme, parce qu'on va en citer une qui a eu son importance, Pamela Colman Smith. Vous avez forcément vu ces illustrations quelque part, si vous avez eu un jeu de tarot Rider-Waite-Smith entre les mains. En tout cas, on a cette énorme explosion d'intérêt pour l'ésotérisme et pour l'occultisme au 19e siècle qui a fait que beaucoup d'auteurs se sont penchés sur des choses qui ont été écrites avant, notamment sur des choses qui venaient de traditions antiques, qu'ils ont bien remixées à leur sauce, parce qu'on a fait dire aux Égyptiens beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, on est bien d'accord, que c'est loin d'être parole d'évangile et qu'il faut faire un gros tri. Il n'empêche qu'il y a un vivier hyper important et que ces gens-là sont à l'origine du néopaganisme aujourd'hui. Si ces personnes-là n'avaient pas théorisé tout ça, et surtout s'ils ne l'avaient pas mis dans une sphère érudite, on n'en serait pas là aujourd'hui. Jusqu'à eux, la pratique de la magie et de la sorcellerie s'était vue comme la pratique soit de personnes complètement arriérées et débiles dans la campagne qui faisaient n'importe quoi avec des pattes de poulet, soit d'un domaine complètement intouchable, d'alchimistes à moitié barges, qui étaient doués d'un espèce de talent surnaturel complètement inaccessible et inatteignable et qui appartenait à moitié à la sphère légendaire. Il n'y avait rien d'autre, globalement, pour simplifier. Or, quand on se retrouve avec des gens comme Arthur Conan Doyle ou Victor Hugo, qui étaient quand même des personnes vues comme étant extrêmement intelligentes, extrêmement érudites, respectables, qu'on écoutait avec le plus grand sérieux et qu'on voyait ces personnes-là dire que les fées existent ou faire tourner les tables pour parler avec le fantôme de Shakespeare, eh bien, mine de rien, ça a quand même poussé le public à se dire c'est peut-être pas que des conneries tout ça, peut-être qu'il y a des choses à aller voir là-dedans. Ça a créé un phénomène de spiritomania, on peut dire,
où on s'est dit que finalement le monde de l'invisible c'était peut-être pas juste qu'un tissu d'ânerie pour les contes à la veillée et pour les bonnes femmes à moitié arriérées dans la campagne, que c'était peut-être aussi quelque chose qui pouvait avoir un certain intérêt et sur lequel on pouvait se pencher. Et on a dépoussiéré énormément d'anciens textes grâce à ces gens-là. C'est-à-dire que des textes comme le livre des morts égyptien, comme les anciens grimoires médiévaux et Renaissance, Petit et Grand Albert, Clavicule de Salomon, l'Égéméton, dragon noir, dragon rouge, poule noire, etc., grimoire du Paponorius, j'en passe, c'est pas forcément des meilleurs, mais vous avez compris. Bref, on a essayé de faire un gros gloubi-boulga de tout ça, de ressortir tout ça, et sans l'impulsion de ces gens-là, eh bien peut-être que tous ces éléments-là seraient restés dans une sphère de basse superstition complètement stupide qui appartenait à des gens du passé débiles, parce qu'on a cette idée de penser que les gens du passé sont des gens débiles. D'ailleurs, si jamais vous ne connaissez pas, je vous renvoie à une excellente vidéo de la chaîne Les Revues du Monde, qui a fait une vidéo géniale. Donc c'est une personne qui s'appelle Charlie Danger, qui fait de la vulgarisation historique, qui est assez intéressante la plupart du temps. Elle a fait une vidéo très récemment sur est-ce que les gens du passé étaient stupides, et c'est édifiant. Je vous encourage à aller la voir. Fin de la parenthèse. Pas promo du coup parce que je n'ai rien à y gagner, sinon qu'elle l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais vous avez compris l'idée. Bref, en tout cas, il faut vraiment se détacher de ça. Et ces personnes-là, justement, ont remis au goût du jour quelque chose qui, sans cet intérêt, serait peut-être resté cantonné à du... on s'en fout. Par conséquent, leurs écrits, pour moi, me paraissent extrêmement intéressants. Il y a beaucoup de choses à en tirer parce qu'on n'a pas inventé grand-chose. Si vous regardez le système de correspondance du Grand et Petit Albert sur les jours de la semaine, en fait on a le même. 13e siècle aujourd'hui, même combat. Si vous lisez Dogmes et rituels de haute magie d'Eliphas Lévy, ou si vous lisez tous les textes de Papus, je peux même pas en citer un seul tellement Papus, voilà, pardon, vous allez vous rendre compte que, eh bien, aujourd'hui, la plupart des rituels que l'on fait découlent directement de ça. Même si on les a mis au goût du jour, bien entendu, mais ça reste un peu la même chose. La magie, c'est un petit peu comme une calligraphie. C'est-à-dire que on va former les lettres différemment, mais enfin les lettres restent globalement les mêmes. On va changer un petit peu leur forme, on va changer les outils qu'on emploie pour les tracer, mais on va quand même toujours écrire avec l'alphabet romain. Et bien la magie, c'est exactement la même chose. On va changer la forme, on va changer les outils, mais le fond, lui, ça reste le même langage au final. Et certaines des évocations et des invocations qui sont proposées dans ces ouvrages-là sont toujours extrêmement employées aujourd'hui. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ça fonctionne. Donc je ne peux qu'encourager, moi, à aller lire les auteurs classiques, même si vous n'allez pas forcément y trouver ce que vous cherchez, en tout cas ce que vous croyez chercher, ce dont vous avez envie, vous allez peut-être y trouver ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc ouais, lisez les vieux, dépoussiérez les vieux. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, n'est-ce pas ? Bref, je vais m'arrêter là parce que c'est très très long. Alors je sais qu'il y a une team vidéo 40 minutes, hein. Vous êtes là, vous êtes le sang, merci beaucoup. Mais je sais qu'il y a aussi une team vidéo 20 minutes et auprès de cela, je m'excuse bassement parce que les dernières vidéos, clairement, n'étaient pas pour vous. Promis, il y en aura pour vous des plus courtes très bientôt. Merci en tout cas de m'avoir regardé, de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était courageux. Merci pour toutes vos questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez me les poser dans les commentaires, vous pouvez me les poser partout ailleurs où vous allez pouvoir me mettre le grappin dessus. Peu m'importe, quand je trouve une question qui me semble pouvoir trouver sa place dans une FAQ, de toute façon je la note et je la ressors à un moment ou à un autre, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes et il n'y a pas de questions inutiles. Les seules questions auxquelles je ne réponds pas, c'est celles auxquelles j'ai déjà répondu ou celles auxquelles j'ai dit que je ne souhaitais pas répondre, comme traduire votre tatouage en runes ou vous dire si votre chat est votre familier. Bref, vous avez compris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime ou à la commenter. Ça aide pour l'algorithme, la visibilité et c'est hyper précieux. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est encore mieux. N'hésitez pas à activer les notifications si vous voulez avoir les dernières infos. Généralement, je publie tous les dimanches à 18h, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc c'est toujours bien d'être averti. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me payer un petit café symbolique sur Ko-fi. Ou si vous voulez encore plus de moi, me rejoindre sur le programme Une année en magie sur Patreon. Je vous mets le lien en barre d'infos où je vous propose tous les mois un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos d'une vingtaine de minutes chacune si vous voulez encore plus m'entendre déblatérer. Vous avez du courage.
plein de cœur sur ceux qui me soutiennent déjà sur ce support-là. C'est grâce à vous que je suis là et c'est grâce à vous que je peux partager des contenus gratuits, donc merci infiniment. En attendant la prochaine vidéo, prenez un très très grand soin de vous, portez-vous bien et surtout le plus important, buvez de l'eau parce qu'il va faire chaud et restez magique. À très vite, bye!